As-tu déjà eu une intuition soudaine? Ou un rêve étrange qui semblait prémonitoire? Ou encore cette sensation profonde de savoir sans comprendre pourquoi? Et si ces ressentis n'étaient pas dus au hasard, mais peut-être à un message de ton double? Et si tu avais déjà accès aux meilleures décisions pour avancer dans ta vie, mais que tu ne savais pas encore comment les écouter? Dans cet épisode, on va toucher un peu la métaphysique et explorer une théorie fascinante, le dédoublement du temps de Jean-Pierre Garnier-Mallet, et comment il explique notre capacité à influencer notre futur. On ira voir aussi pourquoi ta vision et tes intentions jouent un rôle clé dans ce processus, et je te partagerai un exercice puissant pour poser une intention avant de dormir et recevoir des réponses de ton double. Si tu veux apprendre à collaborer avec ton futur et accélérer ta transformation, cet épisode est pour toi. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Dans l'épisode précédent, on a vu que sans vision claire, on navigue à l'aveugle. On a parlé de l'importance d'avoir un cap et des valeurs pour se sentir aligné et avancer avec sens. Mais comment concrètement manifester cette vision? Comment l'univers peut-il nous aider à transformer nos intentions en réalité? C'est là que la théorie du dédoublement du temps entre en jeu. Selon Jean-Pierre Garnier, nous avons un double quantique, un double énergétique, une part de nous-mêmes qui évolue dans un autre espace-temps, capable d'anticiper l'avenir et de nous transmettre des informations essentielles pour prendre les meilleures décisions. En quoi cela rejoint la notion de vision? Parce que ta vision claire agit comme une graine semée dans cet espace-temps subtil. Plus elle est précise, alignée avec tes valeurs, sujet que nous allons aborder dans le prochain épisode, et chargée d'une intention forte, plus elle a de chances de germer et de devenir réalité. Jean-Pierre Garnier-Mallet est un physicien français et il a développé cette théorie fascinante, la théorie du dédoublement du temps. Je vais tâcher de t'expliquer ce que j'ai compris de cette théorie, alors accroche-toi. C'est un peu compliqué, mais je crois que j'ai à peu près saisi le truc. Au pire, tu pourras acheter son livre ou suivre une de ses conférences, et comme ça, tu pourras peut-être mieux comprendre ce que je tente de t'expliquer dans cet épisode. Donc, cette théorie, il s'agit d'une hypothèse scientifique et philosophique qui repose sur l'idée que le temps est dédoublé en deux flux. Selon lui, il y aurait un temps rapide, invisible, imperceptible, et un temps lent, notre perception consciente. Selon M. Garnier-Mallet, nous possédons un double quantique qui évolue dans ce temps accéléré, le temps court. Et il peut nous transmettre des informations sous forme d'intuition, de rêve ou de prémonition. Je vais t'exposer les principes clés de la théorie. D'abord, il y a cette histoire de dédoublement du temps et de l'espace. Selon lui, l'univers fonctionnerait selon un principe de dédoublement des temps et des espaces, ce qui permettrait l'existence d'un double quantique capable d'explorer les futurs potentiels. Le deuxième principe, c'est que l'information vient du futur. Selon lui, notre double évoluerait dans ce temps plus rapide et nous enverrait des informations qui pourraient influencer nos décisions et notre avenir. Le troisième principe clé de cette théorie, c'est qu'il existe des ouvertures temporelles, les rêves, les intuitions, les synchronicités. Et donc selon lui, à certains moments précis, comme pendant le sommeil paradoxal, il y aurait des ouvertures temporelles qui permettraient des échanges d'informations entre notre conscience actuelle et notre double quantique. Le quatrième principe, c'est l'importance du sommeil et des pensées avant de dormir.
Monsieur Garnier-Mallet insiste sur l'importance de gérer nos pensées avant de dormir pour orienter positivement les échanges avec notre double. Et le 5e principe de cette théorie, c'est qu'il y a une application pratique pour anticiper et améliorer notre futur. Selon lui, en maîtrisant nos pensées et en développant une meilleure connexion avec notre double énergétique, nous pourrions améliorer notre vie en évitant des erreurs et en saisissant des opportunités. Pour établir ces fondements, M. Garnier-Mallet se base sur la relativité restreinte d'Einstein, qui établit que le temps est relatif et peut s'écouler différemment selon la vitesse d'un observateur. Un objet se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière subira un ralentissement du temps par rapport à un observateur immobile. Et donc l'interprétation de la théorie de la relativité d'Einstein par Garnier-Mallet, c'est qu'il extrapole ce concept pour dire qu'il existerait donc 2 flux temporels distincts. Un temps lent, celui que nous percevons consciemment, et un temps rapide où notre double quantique évolue et peut nous transmettre des informations issues du futur. Ensuite, M. Garnier-Mallet s'appuie sur le principe d'intrication en mécanique quantique. Et le principe d'intrication, ça montre que 2 particules corrélées peuvent échanger des informations instantanément, quel que soit l'éloignement entre elles. Et ça, c'est l'expérience d'Aspect en 1982. Et donc, l'interprétation de M. Garnier-Mallet par rapport à l'intrication, c'est qu'il affirme que notre double quantique pourrait être enchevêtré, comme la particule, avec nous, et transmettre des informations venant du futur sous forme de rêve, d'intuition ou de prémonition. Un autre des principes fondateurs de sa théorie, c'est qu'il y a certains modèles théoriques en astrophysique qui envisagent des trous de verre comme des raccourcis entre différentes régions de l'espace-temps. Et donc, d'après M. Garnier-Mallet, il postule que donc nous avons accès à des ouvertures temporelles qui permettraient à notre conscience d'échanger des informations avec notre double quantique qui, lui, évoluerait dans le futur. Et enfin, l'un des derniers piliers fondateurs sur lesquels s'appuie cette théorie, c'est qu'il y a des études en neurobiologie qui montrent que nos pensées et notre état mental influencent notre physiologie. Par exemple, l'effet placebo ou la plasticité neuronale. Et donc là, M. Garnier-Mallet insiste sur l'importance des pensées avant le sommeil, car selon lui, elles influenceraient directement les informations reçues du futur. Cette théorie me fait évidemment penser aux travaux du physicien français et ingénieur au CNRS, Philippe Guillemant. Ce monsieur propose une vision où le futur et le passé ne sont pas fixes, et où notre conscience jouerait un rôle actif dans la création de notre réalité. Mais bon, ce sujet, ce sera pour un autre épisode, on va rester sur la théorie du dédoublement du temps. C'est déjà bien assez compliqué. Et donc, pour en apprendre plus sur cette théorie, comme je te le disais, tu peux lire le livre de Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui s'appelle « Changer votre futur par les ouvertures temporelles », ou éventuellement sur YouTube, je pense que tu dois pouvoir trouver des conférences sur le sujet. Moi, quand j'ai découvert cette théorie, ça m'a donné une clé de compréhension de ce qui pouvait se passer quand je reçois une prémonition. Pour vous raconter, la première fois que j'ai eu un flash de prémonition, j'étais chez moi. La veille au soir, j'avais préparé la gamelle de ma chienne qui dort dehors, Kala. Et quand j'ai amené la gamelle, elle était pas là. Je me suis dit, c'est pas grave, elle a dû aller faire un tour. Moi, j'habite en pleine campagne. Et la chienne, c'est un berger des Abruzzes, donc du coup, ça a l'habitude de marcher, d'avoir un grand territoire. Donc le soir, je pose la gamelle, pas de chienne. Je m'inquiète pas, je me dis on verra demain. Le lendemain matin, à mon réveil, pas de chienne toujours, et je vais à la niche et je vois que la gamelle n'a pas été mangée. Donc là, je commence à me dire, mince, elle est pas rentrée de la nuit, ça commence à pas être normal. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. J'avais du travail, donc du coup, je passe à autre chose, parce que je lui fais quand même relativement confiance dans sa capacité à rentrer à la maison. Donc je me mets à travailler. Et vers 9h30 du matin, quelque chose comme ça, 9h30, 10h, je sais plus trop, d'un coup, paf, j'ai un flash, et là, je vois... Alors, dans l'image, mon niveau visuel se situe à hauteur de genou d'homme. Sur mon côté droit, il y a des grilles, et sur mon côté gauche, donc c'est comme si j'étais dans un couloir, enfin, je suis dans un couloir, de ce que je vois. Sur le côté gauche, ça fait des bas-flancs, vous savez, comme dans les labos, là, qu'on peut passer au Karcher, là, qui sont faciles à nettoyer. Donc voilà, j'ai cette image-là où je suis dans un couloir, ma visibilité est à hauteur de genou d'homme, il y a des grilles à ma droite, et il y a ce bas-flanc nettoyable à ma gauche. Et paf,
la vision s'arrête. Et là, je me dis, mince, il faudrait pas qu'elle soit à la fourrière. Et le truc le plus hallucinant, en fait, c'est que 10 minutes après, mon téléphone a sonné. Et en fait, c'était bonjour madame, la fourrière, on a votre chienne, venez la chercher. Donc dans cette histoire, la théorie de Jean-Pierre Garnier-Mallet pourrait expliquer que mon double quantique est allé chercher l'information que ma chienne était à la fourrière et il m'a envoyé une image. Ou alors, comme j'ai la vue depuis l'espace de la chienne, à hauteur de genou, on peut se dire que c'est la chienne qui m'a envoyé une information. Franchement, c'est très difficile de savoir. Ou alors peut-être c'est mon cerveau qui a tout inventé parce que il s'inquiétait pour la chienne. Mais bon, elle aurait pu aussi être morte dans un fossé. Pourtant, c'est pas l'image que j'ai eue et ça a été juste avec ce qui était la réalité, quoi. Donc voilà. Moi, d'avoir découvert cette théorie, c'est venu expliquer ce genre de prémonition que je pouvais avoir. Après, par la suite, j'en ai eu d'autres, donc je sais, pas forcément avec des animaux. Donc voilà, cette théorie pourrait expliquer ce genre de prémonition. Et je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, ce genre de choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le partager en commentaire, je serais ravie de savoir quelle drôle d'aventure il t'est arrivé à toi. Bon, sur ce, on va continuer continuer les explications, parce que le but du jeu, c'est pas mes histoires. Et donc, dans la deuxième partie, je vais t'expliquer le lien entre la vision, les intentions et le dédoublement du temps. Donc, si tu te souviens, dans l'épisode précédent, on a vu que sans vision claire, on ne sait pas où aller. Mais une fois que tu as ta vision, la question c'est comment la rendre vivante, en fait. Et c'est ici que la théorie du dédoublement du temps apporte une clé de compréhension. Si l'on admet la théorie de M. Garnier-Mallet, notre double quantique peut nous aider à choisir le meilleur chemin pour manifester notre vision. Mais pour cela, il a besoin que nous lui envoyions des intentions claires. Plus ton intention est précise, plus tu envoies un signal puissant dans cet espace-temps subtil. Plus tu fais confiance à ton double énergétique, plus tu reçois des synchronicités, des intuitions et des signes pour avancer. Donc pour pouvoir mettre en application cette théorie, une technique serait de formuler une intention claire avant de dormir pour que ton double quantique puisse travailler avec toi pendant ton sommeil. Ce qui nous amène à l'exercice du jour, ou plutôt du soir. Parce que là, l'idée, ça va être de poser une intention avant d'aller dormir pour recevoir des guidances de ton double quantique. Donc le soir, ce serait un moment clé parce que c'est le moment où le mental ralentit et où ton inconscient devient plus réceptif. Donc, juste avant de t'endormir, essaie ceci. Tu fermes les yeux et tu prends quelques respirations profondes. Ensuite, tu te poses la question, quelle est l'intention que je veux transmettre à mon double ce soir? Cela peut être en lien avec ta vision, comment puis-je avancer vers mon projet de vie, ou en lien avec une question précise, quelle est la meilleure décision à prendre pour moi en ce moment? Tiens, ça me fait penser à une autre histoire où j'ai posé une question comme ça avant de dormir et pour le coup, j'ai eu beaucoup de réponses. Ça m'a réveillée dans la nuit. Mais bon, reprenons l'exercice. Tu fermes les yeux. Tu prends quelques respirations profondes. Tu te poses la question, quelle est l'intention que je veux transmettre à mon double ce soir? Ensuite, tu visualises ta vision avec émotion et gratitude comme si elle était déjà réalisée. La quatrième étape, tu dis à ton double « Merci de me guider vers le meilleur chemin pour moi ». Et ensuite, tu lâches prise et tu dors en toute confiance. Et normalement, au réveil, tu notes tes rêves. Et il faut les noter tout de suite parce qu'ils ont tendance à vite s'effacer. Tu notes tes rêves, tu notes tes ressentis, les idées spontanées qui te viennent. Il faut que tu sois aussi attentive aux synchronicités que tu peux recevoir dans la journée. Plus tu vas faire cet exercice, plus la communication avec ton double va s'affiner et plus tu vas obtenir des réponses. C'est de l'entraînement. N'hésite pas à réécouter l'épisode, à réécouter l'exercice pour noter chacune des étapes pour pouvoir les faire ce soir au moment de te coucher. À présent, tu peux te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Et enfin, pour conclure, il est bien évident que cette théorie n'est pas à prendre pour argent comptant. Le principe même d'une théorie, c'est d'être une explication logique et structurée d'un phénomène qui est basé sur des observations,
des expériences et des concepts et qui permet de prédire et comprendre le monde qui nous entoure. Et pour le sujet abordé, nous sommes dans le domaine de la métaphysique. Donc pour l'instant, on est loin d'avoir une explication qui soit entièrement admise par la communauté scientifique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il nous arrive à tous de recevoir des intuitions, des impressions de déjà-vu, des prémonitions, des synchronicités et des rêves parfois étranges. Donc, même si c'est pas la théorie du dédoublement du temps qui expliquerait ce genre de phénomène, et ça peut l'être, mais ça peut être autre chose aussi, ce qui est sûr, c'est que on a une intuition et que peut-être c'était la voix de notre double quantique. Donc pour cet épisode, la clé, en fait, c'est d'apprendre à dialoguer avec cette part de nous qui sait déjà. Peu importe ce qui la motive, peu importe comment ça fonctionne. Le tout, en fait, c'est d'apprendre, de s'entraîner à dialoguer avec elle pour pouvoir recevoir plus d'intuition, en fait. D'autant plus que maintenant que tu as une vision claire, il est temps, en fait, de l'envoyer à ton double quantique et de collaborer avec lui, en fait, pour avancer en douceur vers ta vie idéale. Donc ta mission, si tu l'acceptes, ce soir, tu prends 5 minutes avant de dormir et tu poses une intention claire à ton double. Ensuite, le lendemain matin, tu notes tout, tu observes ce qui se passe dans les jours qui suivent et évidemment, viens partager tes expériences avec moi sur Instagram ou bien en commentaire de cet épisode. Dans le prochain épisode, on approfondira encore plus l'alignement avec ta vision en découvrant tes valeurs fondamentales. C'est elles qui sont ta source d'énergie, en fait. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a apporté. Je te remercie de l'avoir écouté. Si tu veux aller plus loin, sache que je prépare une formation pour transformer la vision en plan concret. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter pour recevoir les infos dès que la formation est prête ou juste pour savoir le contenu de la formation. Et puis évidemment, comme d'habitude, abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Laisse-moi une note 5 étoiles si ça t'a plu et en commentaire évidemment, j'ai hâte de connaître ton expérience. Voilà, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je respire profondément, j'écoute cet appel intérieur et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.